J'ai décidé de me lancer de zéro sur Internet et voir si je pouvais développer un business en ligne à partir de ce que j'aime sans faire de trucs trop compliqués. Ça, c'est ce qu'on va essayer de résoudre dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être rigolo. La première chose, c'est de se demander, ok, quel pourrait être mon sujet. A priori, je suis pas dans la santé, je suis pas dans les relations, je suis pas dans le marketing et la vente, je suis pas dans l'argent. J'ai besoin de quelque chose de plus simple que ça. Je vais commencer à regarder quels sont mes centres d'intérêt, quelles sont mes passions peut-être également. Mais je pourrais aussi me demander, est-ce que j'ai un ancien métier que je pourrais revaloriser? Globalement, ce qu'on essaie de savoir ici, c'est est-ce que je sais quelque chose que beaucoup de gens ignorent et qui pourraient avoir envie de découvrir ces personnes-là. À partir de là, on peut aller dans le tricot, on peut aller dans le jardinage, on peut aller dans la création d'objets faits à la main, on peut aller dans aménager son van, on peut aller dans investir à l'étranger. Tout ce que vous savez faire plus que la plupart des gens peut être votre sujet. Une fois qu'on a notre sujet, il va falloir quand même se poser la question de créer une offre. Donc cette offre-là, selon ce que vous voulez faire, j'ai un parti pris moi de toute façon. Moi je préfère le high ticket, donc les offres chères, parce qu'on peut en vivre très facilement avec très peu de clients. Donc c'est toujours ce que je vais vous recommander. C'est pas la seule chose qui existe. Moi je trouve ça difficile de recommander autre chose. C'est que mon point de vue personnel, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez vendre des PDF à 7 € à toute la planète, vous avez le droit aussi. Je trouve ça chiant. Si vous savez que vous allez faire du high ticket avec votre hobby, votre passion, votre centre d'intérêt ou votre ancien métier, il va falloir se demander qui est-ce que j'aide à accomplir quoi, en combien de temps, délivrer de quelle façon. Alors là, vous pouvez improviser, vous pouvez y aller en fonction de vous pouvez y aller en fonction de ce que vous avez vu sur Internet, ou alors simplement, vous allez demander à ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle avec qui vous avez l'occasion de discuter, et vous allez lui dire, voici mon profil MBTI, vous pouvez aller faire le test sur Internet, il y a un site qui s'appelle 16personnalités.com, voici mon énéagramme, pareil, vous pouvez faire le test gratuitement sur Internet, voici ma passion, mon centre d'intérêt, ce que j'aime, voici les compétences que j'ai plutôt, mon caractère, ma personnalité, etc. Vous lui décrivez tout. Je voudrais lancer une offre dans tel domaine qui va être une offre d'accompagnement high ticket, pose-moi des questions et guide-moi pour y arriver. Et là, vous allez commencer à tapoter et à discuter avec cette intelligence artificielle. Vous pouvez le faire en vocal aussi si ça vous amuse. Et vous allez voir que l'IA est capable aujourd'hui de vous poser des questions, elle va vous aider à trouver la réponse et va vous aider à construire une offre. Alors attention, l'IA hallucine, l'IA ment, et en plus de ça, de toute façon, votre offre, tant qu'elle n'est pas prouvée par des acheteurs, c'est potentiellement de la merde ou alors c'est un truc extraordinaire et vous allez changer la planète. On n'en sait rien à ce stade, mais ça permet d'avoir une ébauche et de tester vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a notre sujet, on a notre idée, on a notre offre. Et bien, il va falloir déterminer un réseau social sur lequel on va aller. Moi, je vous recommande, si vous débutez, d'utiliser ce que moi j'appelle le One Place Funnel, tout sur un seul réseau social. Donc Facebook, LinkedIn ou Instagram. Vous choisissez un des trois. Ensuite, on va commencer à poster du contenu sur notre sujet, sur ce réseau social. On va rentrer en interaction avec des gens. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur et créer un début de communauté. Attention, vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas influenceur, et donc on ne crée pas une communauté de gens qui nous aiment bien. On crée une communauté de gens qui ont un problème qu'on peut résoudre. Ça, c'est très très important. Quand on a ce début de communauté, on va de temps en temps dire, j'invente, je cherche 3 personnes que je veux aider à réaliser leur jardin en permaculture sur mesure, alors qu'ils habitent en centre-ville et qu'ils ont un balcon de 2 mètres carrés. Je vais les accompagner pendant 8 semaines à toute la construction de ce jardin. Normalement, ça vaut 3 000 € et pour ces 3 personnes que je cherche là actuellement, ça va être 1 000 €. Réagissez sous ce post si ça vous intéresse. Il y a des personnes qui vont réagir probablement si vous avez créé la bonne petite audience d'acheteurs et pas d'influenceurs. Et là, vous allez discuter avec eux en MP, en message privé. Au début, pour commencer, on fait simple. Et là, vous allez essayer de comprendre si vous pouvez vraiment les aider. Si oui, vous les prenez au téléphone, vous déroulez une trame de conversation d'achat, de vente, etc. J'aime pas le terme de vente, je parle de donner envie d'acheter en général. Et ça, une fois que c'est fait, vous allez vendre votre offre, la délivrer. Ok, félicitations, vous avez fait les premières étapes. Les prochaines étapes, ça va être développer une offre plus chère, développer plus d'audience, aider plus de gens, jusqu'à arriver à la phase de croissance. Et vous allez devoir vous poser une question. Là, vous êtes un artisan. Très bien, vous avez créé votre métier sur mesure, en fonction de ce que vous aimez. Selon l'implication que vous avez, le prix de votre offre, le temps que vous y passez, peut-être que vous gagnez juste quelques centaines d'euros par mois parce que vous avez décidé de faire ça en d'à côté. Peut-être que vous avez quelques milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. Félicitations, vous avez recréé votre métier depuis chez vous avec ce que vous aimez. Tout le monde peut y arriver, ça ne veut pas dire que tout le monde le fera. La plupart des gens n'y arrivent pas en général parce qu'ils ne veulent pas faire ce que ça demande. Moi, je pense que c'est à la portée de tous, mais c'est qu'une opinion personnelle, pas conseiller financier. Une fois que vous êtes là, il faut se demander, est-ce que je reste là? Est-ce que je construis un lifestyle business? Un lifestyle business, ça va aller jusqu'à 20 à 40 000 € de chiffre d'affaires mensuel, avec 2-3 freelances, un peu d'automatisation, de l'IA, des choses comme ça. Ou est-ce que je passe à l'étape d'après et je peux aller construire une entreprise d'accompagnement à impact positif sur le marché, pas le truc greenwashing là. Et donc là, il va falloir scaler
au-delà de la vallée de la mort et au-delà des 30, 40, 50 000 par mois pour aller retrouver un peu d'oxygène à 100 000. Entre 30, 40 et 100, c'est le plus difficile. Plus tard, vous choisirez si vous voulez devenir un leader sur votre industrie ou pas du tout. Ça, c'est une question qui ne se pose pas encore à ce stade. Imaginons que vous ne vouliez pas rester où vous êtes, parce que sinon cette vidéo est finie, j'ai plus rien à raconter, c'est un peu chiant, elle est un peu courte. Imaginons que vous vouliez créer un lifestyle business. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est votre offre que vous délivriez, votre offre qui était jusqu'à présent en one-to-one, vous allez commencer à faire du petit groupe, de la cohorte, ou peut-être même une offre evergreen, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des gens de tout niveau toute l'année et les accompagner tous en même temps. Si votre offre, elle peut absorber plus de gens, parce que c'est ça l'enjeu, il va falloir maintenant plus de trafic, ensuite un système de conversion qui peut absorber plus de gens, lui également, et un système de vente qui n'est pas juste vous qui prenez les gens au téléphone, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez pas en prendre 10 par jour au téléphone. Vous allez pousser ça, en général, avec un réseau social du One Place Funnel, un réseau social long, type YouTube ou podcast, et une plateforme de publicité. Si vous débutez en général, Meta Ads, c'est le plus simple, mais il y en a qui arrivent à faire marcher YouTube Ads dès le début, c'est un choix. Et juste avec ça, si vous arrivez à aligner tout le reste, nous c'est ce qu'on fait avec nos clients dans le Mastermind Fast and Slow, vous allez pouvoir aller jusqu'à 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Avec plutôt du profit, en général, ça se passe plutôt bien. Et là, vous avez un business, si vous décidez de le stabiliser et le pérenniser, qui va vous prendre franchement 5 heures par semaine. Une fois qu'il sera bien en place, il va vous prendre 5 heures par semaine. C'est à ce moment-là qu'il faut se demander, est-ce que je suis maso et est-ce que je m'apprête à traverser la vallée de la mort? Faites-le accompagner, le faites surtout pas seul, c'est vraiment la partie la plus dure de nos business, je trouve. Donc je vous recommande vivement d'aller dans un mastermind, dans un programme, ça peut être le nôtre, ça peut être celui de quelqu'un d'autre. Passez pas ce truc de 20, 30, 40 là jusqu'à 100 tout seul, c'est le plus difficile. Donc une fois que vous en êtes là, il faut se faire accompagner, il va falloir scaler son équipe de vente, la publicité, il va falloir améliorer son offre, il y a pas mal de choses à faire. C'est difficile, mais vous êtes capable. Derrière, si vous arrivez au 100K, vous avez déjà une place relativement solide sur votre industrie. Et maintenant, vous pouvez décider si vous stabilisez ou si vous allez plus loin. Plus loin, ça va être relativement simple. Alors, simple, c'est toujours pareil. Les chiffres que je donne là, vous savez, on parle déjà plus que d'1% des gens de nos métiers, qui sont déjà un micro% de la population. Moi, je trouve ça simple dans le sens où il ne faut pas un doctorat polytechnique. C'est pas très compliqué, c'est du marketing en ligne, c'est du business internet. Quand je dis simple, c'est ça. Je veux pas être condescendant vis-à-vis des personnes qui n'y arrivent pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un haut niveau de technicité intellectuelle pour le faire. Ensuite, derrière, il y en a qui n'y arrivent pas parce que ça demande du boulot, ça demande des efforts, ça demande de se remettre en question, ça demande d'apprendre des trucs. Peut-être que c'est pas fait pour vous. J'en sais rien, je vous connais pas. Je suis en train de faire une vidéo YouTube tout seul, là, dans ma grande suite d'hôtel que j'ai pris pour l'occasion pour faire des vidéos. Si vous en êtes là, maintenant il va s'agir de scaler, développer votre LTV, Lifetime Value, donc d'avoir des offres plus avancées, comme ça vous encaissez plus par client, comme ça vous pouvez dépenser plus en publicité par client, etc. J'imagine les pauvres personnes qui sont arrivées au début de cette vidéo pour se dire comment est-ce que je crée 200 € par mois en fonction de ma passion, et à qui je suis en train d'expliquer qu'on va faire des millions sur internet. Si vous êtes encore là, vous êtes plus courageux que les autres. Donc, scaler la publicité, avec toutes les complexités que ça amène, il va falloir renouveler ses créas, il va falloir avoir des angles plus élargis, etc. Scaler son système de conversion, scaler son offre, son delivery, scaler son système de vente, recruter sa leadership team, etc. Ça, nous on le fera en 2025 sur une offre plus avancée, on pourra vous en parler. Globalement, c'est toujours pareil. Vous êtes sur un jeu et il faut vous demander jusqu'à quel niveau je veux aller. Est-ce que je le joue en facile, en intermédiaire, en difficile? Combien de temps je veux le jouer? Quelles sont mes contraintes? Parce que si vous êtes comme moi, vous avez un enfant, vous avez une famille, vous vivez en France, c'est pas les mêmes contraintes que 18 ans, Dubaï célibataire. L'un n'est pas mieux que l'autre, contraintes différentes. Donc il faut toujours vous demander où je vais, comment j'y vais, pourquoi j'y vais, qu'est-ce qui m'intéresse. Je le répéterai jamais assez, faites-vous accompagner. C'est plus dur seul. Alors bien sûr, pour un mec comme moi qui vend de l'accompagnement, qui suis biaisé, qui suis subjectif, etc., c'est facile d'arriver avec mes grands sabots en disant filez-nous 10, 15, 20 000 balles, on va vous sauver la vie, on va vous changer le monde. C'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça. Nous, on va essayer de vous transmettre tout ce qu'on sait, mais derrière, c'est votre implémentation qui fera la différence. Donc, de toute façon, moi, j'y peux rien. Je sais pas si vous allez faire 100 € ou 100 millions. J'ai aucun moyen de le savoir à ce stade. Mais accompagner, c'est plus facile. 100% des gens que j'ai croisés dans cette industrie sont d'accord avec ça, qu'ils aient eu des petits résultats ou de très grands résultats. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je suis pas conseiller financier. Investir comporte des risques, tout ça. Le contexte est plus important que le conseil. Rappelez-vous, je ne fais pas de promesse de résultat, moi. Moi, je fais une promesse de transmission de ce qui a permis à certains des résultats. À partir de là, je ne peux pas tellement vous aider. Je peux vous donner la façon de courir un marathon la plus facile et qui a donné de meilleurs résultats aux débutants sur toute la planète, mais je ne peux pas vous garantir en combien de temps vous allez courir. Là, votre physiologie ne dépend pas de moi. Ouais, c'est pareil. Une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Vous avez un plan, vous avez une idée de comment le réaliser. On a mis des vidéos qui donnent beaucoup plus d'informations sur tout ça en dessous de cette vidéo dans la description. Si moi je peux vous aider à quoi que ce soit, n'hésitez pas, mes réseaux sociaux sont toujours ouverts. De toute façon, je vends ça, donc je suis là pour un moment. À très vite.